Cette visite, la toute première de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie en République du Congo chez Denis Sassou Nguesso, ici à Oyo, représente pour Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, un grand événement qui sublime aussi bien les relations bilatérales entre la Russie et le Congo que l'amitié entre les présidents Vladimir Poutine et Denis Sassou Nguesso. Avec la grande expérience d'homme d'État, le président Sassou a connu comme président Brejnev, il a connu Andropov, il a connu Tchernenko, il a connu Gorbatchev, il a connu Yeltsin hier et Poutine aujourd'hui. Donc avec un tel palmarès, on est forcément regardé comme la mémoire diplomatique, l'une des plus grandes mémoires diplomatiques qui soit. Donc c'est un grand événement que la présence de Sergueï Lavrov, diplomate chevronné que tout le monde connaît. Et puis, ma foi, en Afrique, et nos amis européens le savent, hein, les Européens de l'Est comme ceux de l'Ouest, ils savent qu'en Afrique, on vénère les anciens. Dans des situations difficiles, on s'en remet à la sagesse des anciens. Vous avez remarqué qu'il y a quelques semaines, le gouvernement italien a dépêché ici en République du Congo son ministre des Affaires étrangères. Il y a une décade à peine, le gouvernement américain a dépêché à Brazzaville son envoyé spécial en Libye. Et il y a peut-être 4 jours, 5 jours, le gouvernement chinois a dépêché également Madame Hu Jingwu, envoyé spécial auprès du président Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Sergueï Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment cet accord qui a été signé en Turquie, parrainé par les Nations Unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien à travers la mer Noire et en franchissant le détroit du Bosphore. Et puisqu'on parle d'Ukraine, oui, vous savez, la position de notre pays n'a pas varié depuis le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cette position est adossée sur celle de l'Union africaine. Quel est le fondement de cette position? Eh bien, nous n'avons pas voulu faire comme jeter de l'huile sur le feu. Bien au contraire, nous, avec amitié, avec respect, nous suggérons à nos amis de part et d'autre de rechercher les voies et moyens pour avoir peut-être une solution négociée dans cette crise. Au terme d'un séjour de travail de 48 heures à Oyo, le chef de la diplomatie russe et sa suite ont poursuivi leur tournée africaine.